Bien, cette belle après-midi donc de juillet, nous recevons avec le plus grand des plaisirs une écrivaine, parce que il faut savoir que Angélique Commet n'est pas à son premier ouvrage. Nous la recevons aujourd'hui à l'occasion de la parution de Hurler avec les loups, qui vient de paraître il y a très peu de temps. Nous sommes pratiquement les premiers à avoir ces ouvrages avec nous. Nous allons en parler, mais auparavant, j'aurais voulu que nous fassions davantage connaissance avec elle sur ses origines, d'une part, ce qui l'a amené à l'écriture, et ses ouvrages qu'elle a écrits, qui sont, ma foi, de très bons ouvrages pour les avoir lus. Alors, raconte-moi, Angélique, un peu, donc, les sources. De l'écriture, j'ai toujours écrit des petits poèmes à droite à gauche. Quand j'étais enfant, j'écrivais des contes de fées. Et puis après, la vie est passée, la vie trépidante, surtout que j'ai exercé ma profession en grande partie à Paris, et donc là-bas, on n'a pas le temps d'écrire. Donc j'écrivais juste des poèmes, des chansons. J'ai écrit même une petite comédie musicale que je te montrerai. Et je n'avais pas le temps, c'est-à-dire, pour écrire, il faut être seul, ne voir personne, être dans sa tour d'ivoire, mais éloigné de tout. Donc le meilleur endroit, c'est un fond de campagne, un haut de montagne, personne. Parce que sinon, on a les idées dans la tête, quelqu'un vient, même quelqu'un de très sympathique, arrive et fait tomber le château de cartes, et vous avez faut la nature, moi. Il me faut donc, j'ai une maison en pleine montagne à 1250 mètres. Quel village es-tu? À Catervielle. À Catervielle, et j'écris au milieu du chant des oiseaux. Voilà. Et puis l'hiver, si, il y a des oiseaux aussi. Donc j'écris, c'est-à-dire je conçois l'été, et quand arrive l'automne, je rentre en écriture. Alors si je peux me permettre, je crois savoir que ta tante elle-même, oui, ta tante Germaine, oui, fait des poésies, oui. Dont j'ai pris lecture, oui, déjà, mais que c'est pas tout, vous êtes une famille d'artistes, puisque Marie-Louise, oui, ta grand-mère, avait une voix d'or, elle était cantatrice, elle chantait Carmen, elle est cantatrice, elle chantait... Et dis-moi alors, son intervention au casino de Luchon. Ben, elle a été plusieurs fois, elle était agricultrice, hein, parce que la vie a fait que ça, qu'elle pouvait pas faire de ce qui c'était mal vu à l'époque, donc elle est devenue agricultrice, mais elle avait fait des études chez les sœurs, elle avait une très très belle voix. Alors l'été, quand il y avait des concours lyriques, elle y allait, elle gagnait tout le temps. Elle se présentait chaque fois. Elle se présentait, voilà. Et sinon, elle le chantait quand elle trayait les vaches. Et les gens s'arrêtaient dans la rue et ils disaient, mais qu'est-ce que c'est? Ils étaient fort surpris, comment ça passait-il, ou ils savaient qu'ils avaient parmi eux quelqu'un? Ah, ceux qui savaient, oui, mais des fois quelqu'un qui est un passant pour vous dire, mais il y a la radio ou un disque, mais non, c'était ma grand-mère à l'étable en train de traire les vaches. Et en chantant. D'accord. Alors, tu as les faubourgs de l'amour, hein, oui. Parce qu'il faut savoir que tous tes écrits sont pratiquement régionalistes. Oui. Explique-moi. Le premier, malheureusement, si, c'est différent, il n'est pas du chant. Mais je l'écris paradoxalement à Paris. Parce que j'habitais pas à Paris, à un moment j'habitais à Saint-Cloud, il y a un parc immense, très peu fréquenté, le parc du château de Saint-Cloud. Et j'étais au fond j'ai passé un été là-bas, parce que je m'étais cassé la jambe. Et donc j'ai pu écrire, et j'écris un roman qui se passe pendant les guerres de Vendée. Donc c'est un roman de guerre, de fureur, toujours l'opposition entre la délicatesse et la barbarie. C'est souvent ça revient souvent. Ça se fait opposition? Oui, et voilà, donc et c'est à partir de l'histoire, d'une histoire vraie, de deux jeunes filles de 14 et 16 ans qui ont été guillotinées parce que elles étaient sœurs d'un révolté, quoi, voilà, d'un chouan. Alors par contre, pour passer à Dancing Casino, on ne peut pas dire que ce soit pas régionaliste. Ah, celui-là, c'est Dancing Casino, c'est du chant. Donc ça m'est venu parce que j'ai eu l'occasion de connaître le Pyrénées Palace, qui a été construit en 1913, et je connais des gens là-bas, en allant beaucoup les voir, ils m'ont fait connaître le fameux souterrain. Ça m'est venu tout simplement parce que j'ai eu l'occasion, j'ai des amis au Pyrénées Palace, juste à côté du casino, et qui est un endroit magnifique, sublime. Donc c'est un appartement maintenant, mais ça a été un palace, c'était un palace 4 étoiles, fait en 1913, et ils m'ont dit, il y a un souterrain en bas. Je dis, ah bon, un souterrain? Et oui, maintenant ce sont des caves, c'est un souterrain qui reliait le casino au Pyrénées Palace, comme ça. L'hiver, les belles pouvaient aller en robe de soirée, danser au casino sans avoir froid, sans connaître les rigueurs de l'hiver.
Donc j'y étais et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de m'asseoir près du casino, que j'adore, donc le casino de ma ville, et l'inspiration m'est venue. Voilà, dans le biopic, c'est une chanteuse qui fait sa tournée d'été, c'est en 1942, elle fait sa tournée d'été dans les stations thermales et elle arrive pour la fin de la saison à Luchon. Et à Luchon, elle va tomber en 1942, c'est encore la France libre, donc elle va avoir des ennuis avec la police de Vichy, elle va connaître une histoire d'amour et elle va se casser la jambe. Donc elle va être bloquée, elle va pas pouvoir repartir parce qu'elle est originaire de Nice, elle va pas pouvoir repartir là-bas. Et le 11 novembre 1942, les Allemands franchissent la ligne de démarcation et foncent dans toutes les extrémités de la France, et notamment à Luchon, pour fermer la frontière avec l'Espagne. Donc elle va connaître des déboires avec le chef de la Grenzpolizei. Et voilà, donc il va avoir des faits de violence et des faits de résistance. Donc la demoiselle va essayer de passer entre les gouttes, mais elle va quand même aider le peu qu'elle peut les autres. Emma, Donc le troisième. Perle des montagnes. Le troisième, c'est la merveille romantique, si je l'appelle. Pour moi, c'est l'héroïne luchonnaise pure. Ça vient de la cascade Sidonie. Quand on monte vers le col du Portillon, il y a une cascade qui s'appelle Sidonie. Et pourquoi on l'appelle cascade Sidonie? Parce qu'il y avait le géologue Néré Boubé qui a dit qu'on l'avait appelée Sidonie parce que c'était une demoiselle qui était de toutes les fêtes, les excursions, les bals à Luchon. C'était une belle et aimable luchonnaise. Et c'est parti de là. Donc j'ai dit fête, excursion, beauté. Et c'est parti de là. Et malheureusement, romantique, 1840, donc elle était en pleine époque romantique, j'en ai fait une héroïne romantique. Alors il faut quand même préciser, puisque c'est quand même réel, qu'elle fait partie de la famille Saccarère et en même temps de l'imprimerie Sarthe. Oui, tout à fait. Que les Luchonnais connaissent bien en fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Le père était l'imprimerie Sarthe et la mère était une Saccarère. Donc voilà, une très grande famille luchonnaise. Donc c'est... Alors tu as inventé autour un roman fort intéressant, puisqu'il met en exergue bien évidemment l'époque romantique, avec les auteurs romantiques de l'époque, oui. Par exemple. Gustave Flaubert. Donc, à l'époque où se passe ce roman, Gustave Flaubert est venu pas prendre les eaux, il était jeune étudiant encore, il est passé par Luchon. Quant à Lamartine? Lamartine, il est venu aussi, mais il était déjà vieillissant. Donc, vieillissant, perclus de rhumatisme, et il se montrait pas trop. Je crois qu'elle n'a pas trop cherché non plus à le rencontrer. Non, elle était restée sur le lac de Lamartine, et quand elle a vu le vieux monsieur, c'était une jeune fille. Hein, elle a été un peu déçue. Voilà, elle a été déçue, donc voilà. Absolument. Donc Lamartine est là, mais il n'est pas partie prenante du roman, alors que Gustave Flaubert a une grande partie prenante. Mais Sidonie avait un amour en tête. Oui. Raconte-nous un peu son histoire. Elle était amoureuse d'un pauvre garçon qui était guide de montagne, voilà, mais qui n'avait pas le sou. Donc, et à l'époque, c'était important pour les belles familles. Eh oui, les grandes familles se mariaient entre elles. Donc. Alors que fait-il pour s'élever socialement? Pour s'élever socialement, il va s'engager dans l'armée. À l'époque, il y avait la guerre d'Algérie. Du moins, c'est la guerre d'Algérie, de conquête d'Algérie au temps de Louis-Philippe, Charles X, Louis-Philippe. Donc, il va s'engager dans cette guerre pour apprendre à lire et à écrire et gagner peut-être du galon et revenir. Pouvoir demander la main. Pour être socialement présentable vis-à-vis de la belle famille. Voilà, tout à fait. Mais il va se trouver que... la mort à l'emporter. Donc c'est un grand chagrin pour la jeune fille. On ne peut pas tout dire. Alors, justement, je t'arrête. On ne peut pas tout raconter. Oui. Il faut en garder pour le lecteur. Oui. Je pense que le mieux, ce serait que les gens puissent acquérir ce livre. Oui, celui-là, on le trouve encore à la librairie des Termes, oui. Bien. Vous le demandez, vous l'avez celui-là. D'accord. Il date de l'an Alors, passé. est-ce que tu peux me rappeler, sommairement, où se trouvent ces livres actuellement en dépôt? Vous les avez à la librairie des Termes, sur les allées des Tigny. Sinon, on les a aux deux maisons de la presse, celle du Place du Marché, Gabriel Rouy, et celle de, moi j'appelle ça... Chez Dufort. Chez Dufort, oui, voilà. C'est rue Gambetta. Nous avons comme éditeur Vox Scriba, qui se trouve en Ariège. À Tarascon-sur-Ariège. À Tarascon-sur-Ariège, exactement.
Et c'est Madame Florence Cortex qui est responsable donc de toutes les éditions qui concernent, pour le moins, donc Angélique Commet. Nous allons